Soyez tous bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision dans Wake Up. Bienvenue. Alors, on s'installe et vous le savez, on n'est jamais seul sur ce plateau. On a l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous le pasteur Doubi. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur Prisca. Comment est-ce qu'on va? Dieu fait grâce. Amen. En tout cas, nous, on est heureux de vous avoir ici. Merci Et puis on Amen, on sait qu'on sera béni avec la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Et puis vous le savez, c'est mercredi, c'est Kids Time avec tonton Léon. Bonjour tonton Léon. Shalom Prisca et shalom à nos amis. Amen, comment est-ce qu'on va? On va bien, par la grâce de Dieu. Amen. Et puis elle est là, elle remue la tête, genre avec sa petite coiffure de petite blanche. Bonjour Kate. Bonjour, prenez-moi comme une sœur. Prenez-moi comme une sœur. Ouais, on vient de commencer, on va pas démarrer comme ça. Sois bénie ma Kate. Amen, shalom à tout le monde et puis bienvenue dans la plus belle des émissions. Bonjour Harry. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Maintenant qu'on est installé, on s'est présenté, on part pour la méditation dans Méditons ensemble. Pasteur, la méditation pour faire du bien à notre âme. Merci bien, ma sœur Prisca. Ce matin, notre méditation sera tirée du livre de 1 Samuel, chapitre 17. Amen. Nous allons lire juste quelques portions. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, et puis nous allons lire le verset 10. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébins et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Je viens jusqu'au verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À ce texte, je propose le thème suivant, le chrétien face au défi. Le chrétien face au défi. Le chrétien est celui qui a accepté le Seigneur Jésus, qui est né de nouveau. Il est disciple de Jésus. C'est une personne qui, ayant accepté Jésus, a connu une transformation. Il a grandi, la parole de Dieu, il s'est nourri de la parole de Dieu. Et après avoir connu cette bénédiction, lui aussi se charge de faire des disciples. C'est cela un chrétien. Un défi, dans le contexte actuel où nous sommes, un défi est une provocation. Un appel à se mesurer. C'est un obstacle. C'est une opposition, une montagne, des difficultés. Quelque chose qui vient vous emmener à perdre confiance en vous-même et en votre Dieu. Les paroles d'un homme appelé Goliath, un géant, vont nous emmener à réfléchir ce matin. La Bible dit qu'un jour, il y eut une guerre entre les enfants de Dieu et les enfants j'allais dire du diable. Ouais. Le peuple ennemi. Les Philistins n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils n'avaient pas Dieu comme leur Dieu. Ils avaient des dieux bas. Des idoles qu'ils adoraient. Et ce jour, il y a eu la guerre entre les deux camps. Pendant qu'ils étaient en guerre, un homme surgit du côté des ennemis. Et il se démarque, il s'identifie, il se donne un nom et il lance un défi aux enfants de Dieu. Alors, voyons un peu quelques paroles de ce Philistin qui vont attirer notre attention. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui, des enfants de Dieu, bien sûr,
à qui l'ennemi lance des défis aujourd'hui. Vérité. Et les défis peuvent être d'ordre social, peuvent être d'ordre spirituel, financier. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les défis nous sont lancés. Mais voici quelques paroles que vont lancer ce géant Goliath, cet ennemi des enfants de Dieu. Au verset 8, le Philistin s'arrêta et s'adressant au peuple d'Israël, rangé en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Voici l'ennemi qui se présente. Il dit son nom. Et il te dit: choisis celui qui est plus fort chez toi afin qu'il vienne m'affronter. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à qui les défis se présentent. Ils disent leur nom. Ils disent: je suis une maladie, je suis dans ton corps. Je suis venu pour te détruire. Il y a des problèmes financiers qui se présentent devant toi. Il dit: tu seras pauvre. Tu ne pourras pas assurer ses dépenses. Tu ne pourras pas terminer le mois. Tu ne pourras pas achever cette année. Il y a des défis au niveau même des études. Le bac, le BPC, la licence, le master. Ces défis se présentent à toi. Et il dit: tu n'es pas assez préparé. Tu ne connais pas tes leçons. Voici encore d'autres paroles de ce Philistin, ce géant. Au verset 10, il dit, le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Lui-même faire sortir de sa bouche: je lance un défi. Et c'est à toi, enfant de Dieu. À toi, ce défi est lancé. Il dit: donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Déterminé. Matin et soir. Ça ne vous fait pas penser à la prise des comprimés C'est ça. matin et soir pour calmer une douleur. C'est ça. Mais ici, ce n'est pas pour calmer une douleur. C'est pour susciter même la colère, le chagrin, la peur, l'humiliation. C'est ça. Chaque fois que Goliath apparaît, il ne fait que humilier les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu traverses une épreuve qui t'humilie. Tu luttes avec un péché qui t'humilie. Et le péché est comme un Goliath dans ta vie. Il t'humilie. Il t'a terrassé, certainement. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te donner la solution. Amen. Goliath était un défi pour les enfants d'Israël. Et chaque jour, le matin, il humiliait les enfants de Dieu. Le soir, il les humiliait également. Voici la réaction des enfants de Dieu par rapport à ce défi. La Bible dit: Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Voici, chers frères et sœurs, chers amis, la réaction que souvent nous éprouvons face aux défis. La frayeur, la peur, la crainte. Et nous avouons souvent vaincus. Les défis ne finiront jamais dans notre vie. Chaque jour, il y aura des défis dans notre vie. Mais le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Amen. L'apôtre Paul le dira dans le livre d'Éphésiens: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les puissants des ténèbres, dans les puissants des ténèbres, les démons. Nous avons à lutter contre les esprits mauvais dans les lieux spirituels. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours rester attachés à la parole de Dieu. Parce que la force d'un enfant de Dieu vient de la parole de Dieu. Amen. En ce moment, nous parlons des défis. Quel est le défi que tu traverses actuellement? Et vous savez, quand les défis viennent dans la vie d'une personne, les défis viennent montrer ton incapacité et tes limites. C'est vrai. Et le défi qui était présenté aux enfants de Dieu, c'était Goliath. J'ai lu un peu dans une autre version pour voir le défi que représentait Goliath. Qui est Goliath? Voici les informations que j'ai reçues. Il est dit que Goliath était un champion.
C'était un géant mesurant 3 mètres, revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze, pesant une soixantaine de kilos. Une soixantaine de kilos. Même pour soulever un sac de riz de 50 kilos, c'est difficile. Mais lui, revêtu d'un casque de bronze et d'une cuirasse à écailles en bronze qui pèse une soixantaine de kilos. Ses jambes étaient protégées des plaques de bronze. Et il portait en bandoulière sur ses épaules un javelot de bronze. Le fer, la lance, à lui seul pesait près de 6 kilos. Il était précédé d'un homme qui portait son bouclier. Chers frères, peux-tu résister devant un tel défi? Même Saül même a fui. Toute l'armée d'Israël était effrayée. Tout homme dans ce monde est confronté à des défis. Les défis peuvent être d'ordre moral, spirituel, social, psychologique ou financier. Ces défis viennent montrer nos limites, nos faiblesses, nos incapacités. Ils viennent pour te faire échouer, pour que tu renonces à ta destinée glorieuse, laquelle Dieu t'a créée. C'est en ce moment que l'humain prend conscience de recourir à un soutien. Quand tu es face à un défi, c'est en ce moment que l'humain reconnaît qu'il est limité, qu'il est incapable. Il voit sa faiblesse. Et c'est en ce moment qu'il tourne le regard vers celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu les démons et qui est ressuscité. Les défis nous amènent à nous attacher davantage à Dieu. Chers frères, chères sœurs, nous allons nous arrêter là. Nous continuerons la suite de comment un enfant de Dieu doit relever les défis qui se présentent à lui chaque jour, chaque mois. Mais aujourd'hui, nous avons vu le défi qui était présenté aux enfants de Dieu. Goliath était ce défi qu'il fallait relever. Aucun enfant de Dieu dans l'armée de Saül n'a pu relever le défi. Chaque fois que Saül venait pour les menacer, ils avaient tous peur. Ils voyaient leurs limites, ils voyaient leur incapacité. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas relever ce défi en tant qu'être humain. Qu'ils étaient incapables, qu'ils étaient faibles. Et certainement, tu es faible. Tu es incapable de relever des défis qui se présentent à toi. Et tu es malade, tu pleures. Mais sur tes larmes, car la solution est là. Amen. Tu auras la victoire. Car Dieu a pourvu pour que nous ayons la victoire sur tous les défis qui se présentent à nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et puis, j'espère que vraiment quelqu'un est fortifié en ce moment. Tonton Léon, message très, très fort. Sachant qu'on est dans une société en ce moment où chaque jour, chaque heure, défi sur défi. Oui, et le défi, quelqu'un dirait que c'est un peu comme le soleil pour le chrétien. C'est-à-dire, le défi vient à chaque fois nous rappeler qu'on est dans un monde où il y a un combat permanent. La Bible dit qu'il y a une guerre au ciel. Cette guerre est permanente. Donc, quand on s'oublie, voilà. Et je crois que le plus important, comme le pasteur le dit, ce n'est pas le défi en lui-même. C'est notre capacité à faire confiance au Seigneur pour voir sa main agir. Et c'est cette capacité qui manquait à Saül, au peuple d'Israël. David avait cette capacité. Donc, ma prière que le Seigneur nous donne cette capacité devant le défi, quelle que soit sa taille, sa forme, au nom de Jésus. Amen. Et c'est sur ces paroles-là que nous partons maintenant pour Culture Actu. Aristide, on parle de mobilisation des agriculteurs chrétiens en Europe. On sait tous qu'en ce moment, c'est un peu compliqué là-bas. De toute façon, c'est compliqué. Bon, nous, encore, on a la grâce, mais là-bas, c'est difficile. Tellement de normes et aujourd'hui, beaucoup n'arrivent plus à s'en sortir. Et effectivement, c'est quand même un défi. Voilà, le pasteur en a fait mention dans la prédication. C'est un gros défi qui menace aujourd'hui plusieurs pays de l'Europe. Mais certaines personnes usent de certaines stratégies pour peut-être revendiquer leurs droits. Mais en tant que chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire? On a eu des actes de vandalisme, mais les chrétiens, quel est le mot, mais quels sont les mots que le chrétien doit apporter relativement à ces circonstances? On a vu vraiment, principalement en Allemagne et dans d'autres pays européens, des chrétiens de plusieurs communautés chrétiennes s'unir
Amen. pour prier afin que le Seigneur puisse toucher le cœur du gouvernement et que les décisions qui ont été prises puissent vraiment jouer en leur faveur désormais. Parce que c'est une décision qui a été prise jusqu'à 2050. La décision, c'est au fait tout simplement de rendre vers toute l'Europe. Ça veut dire des décisions qui sont prises qui vont contre l'agriculture et l'agriculteur lui-même. Parce que si ces décisions sont prises, comment vont se nourrir ces différents agriculteurs? Et bien sûr, en ces périodes, on voit que le sol vraiment fait du bien. On n'a pas forcément à travailler dans une entreprise, mais c'est aussi une entreprise, voilà, travailler le sol. Donc, franchement, l'Église s'est vraiment mobilisée ce jour-là. Et ça n'a pas été question d'une Église protestante, évangélique. Non, les chrétiens se sont réunis pour un seul sujet, prier afin que le Seigneur puisse toucher le cœur de ses gouvernants, afin que les décisions soient maintenant prises en leur faveur. Amen. En fait, il faut déjà situer un petit peu le contexte pour beaucoup d'entre nous qui n'avaient pas vraiment l'information. Il y a des normes qui sont décidées à l'Union européenne, qui affectent directement les petits producteurs parce qu'ils ne sont pas forcément affiliés aux grandes marques. Justement. Donc, les marges de gain sur le travail de leur labeur. Comme le président Oufoué disait, la terre, notre richesse, la terre. Et eux, ils ne peuvent même pas bénéficier de leur labeur à cause de normes qui ne s'appliquent même pas. Ce qui est méchant, ça ne s'applique pas de la même façon dans tous les pays européens. C'est ça. Donc, vraiment, il est important que ceux-là qui vont casser, ce n'est pas la solution. Et les chrétiens, je pense qu'ils ont tout compris. Oui, ça, parce que ça fait l'actualité. Exactement. Ça fait l'actualité et là-bas en Europe. Donne-moi de souligner quelque chose qui est vraiment en rapport avec la prédication du pasteur. Lorsque Goliath a lancé ce défi, mais il y en a un qui est sorti et qui a dit « Moi, je vais battre ce Philistin ». Il y a aussi un serviteur de Dieu qui a été vraiment le porte-parole, qui a mûri cette idée. Il dit « Mais pourquoi on va se comporter comme les autres ?» C'est ça, casser, brûler les routes. Pourquoi voilà, barrer les routes. Il faut qu'on prie. Et il se nomme Marcus Herman. Amen. C'est lui qui a été vraiment le porte-parole de ces chrétiens pour dire levons-nous en prière, parce que Dieu est capable de changer cette circonstance. Amen. Ah oui, parce que ceux qui sont assis à l'Union européenne, est-ce qu'ils sont convertis? À voilà, donc soyons vraiment des porte-parole. À voir. Parce que je pense que s'ils ont Jésus, ils seront mieux éclairés. Franchement. Donc soyons des lumières. Voilà, Amen. Amen. Merci beaucoup Harry, et puis que Dieu te bénisse. On prie que vraiment la situation soit meilleure et que la paix revienne, que Dieu suscite des cœurs qui écoutent, qui entendent vraiment les pleurs de tous ces agriculteurs-là. On part tout de suite pour Kids Time avec Tonton Léon. Tonton Léon, comment gagner le cœur de son enfant? Ce secret-là, il faut nous partager ça. Parce que nous, on veut être amis. On ne veut pas être la génération des papas et quand ils donnent les ordres, on respecte. On veut être les amis de nos enfants. La génération commando. Commando. Moi, je sais que papa n'est pas comme ça. Il communique, il transmet de l'amour pour qu'en retour, les enfants ne se ferment pas et fassent des bêtises dans le dos des parents. Comment on gagne le cœur de son enfant? Merci bien, Prisca. C'est vrai qu'en matière de relation, c'est le cœur à cœur. C'est ça. Quelle que soit la relation, c'est le cœur à cœur. C'est ça. Quand ça ne marche plus dans une relation, que ce soit dans l'amitié simple, même dans le couple, c'est vrai. C'est toujours le cœur de l'un qui est en train de se déconnecter de l'autre, en fait. Donc, il faut pouvoir gagner. Je sais que Aristide aurait voulu que je dise comment gagner le cœur de sa chérie. Mais je crois que dans une autre saison, on pourra... Pourquoi pas? Oui, on pourra aborder le sujet. Oh, Tonton, il est tout dit. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Je mets un gros chat dans la gorge comme ça. Surtout que nous sommes dans une saison des amoureux, donc ça allait bien tomber là. Permettez qu'on gagne le cœur de nos enfants. C'est important. Voilà. Comment gagner le cœur de son enfant? On parle de gagner le cœur lorsqu'il y a séparation, donc il y a conflit à la base. Voilà. Donc, quelques éléments pour encourager les parents à pouvoir le faire. D'abord, il faut identifier la source du conflit. Voilà. En matière de gestion de conflit, ça fait partie des éléments. Il faut identifier pourquoi ça ne va pas. Pourquoi ça coince. Souvent, on peut s'arrêter à ce qui, par exemple, je prends un exemple pratique, au vol. L'enfant vole. Voilà. On cherche pas la cause. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il vole? Voilà. Donc, il peut voler peut-être pour attirer notre attention. C'est ça. Il peut être violent pour attirer notre attention. Il peut rentrer dans une rébellion juste pour pouvoir attirer notre attention. Ça, c'est la vraie source. Ce sont les racines. Si on s'arrête au voler, c'est pas bon. Si tu voles, tu vas aller à l'enfer. Voilà.
Je crois que on reste superficiel. Ouais. Dans tous les cas, il sait que voler va l'enfer, mais il continue de voler. Donc, ce n'est pas juste l'information, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, identifier la source du conflit, et chez l'enfant, et chez nous aussi. C'est vrai. Et chez nous aussi. On a tendance à mettre tout sur les enfants et ne pas se remettre en cause. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez moi qui fait que c'est difficile de communiquer avec lui? Est-ce que je n'ai pas des propos un peu trop durs? Est-ce que je ne crie pas un peu trop? Parce que selon nos enfants, les sensibilités sont différentes. Certains enfants, tu leur parles, les secoues, ça passe. Ils se redressent. Mais certains, vous allez voir qu'ils sont un peu plus sensibles aux cris et aux menaces. Ils se ferment en fait. Quand tu cries, c'est comme s'il perd ses moyens, il n'arrive pas à bouger. Tu voudrais qu'il intervienne en même temps, mais il est là. Il attend que les cris passent pour pouvoir bouger. Pour d'autres, quand tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Tout ce que tu cours pour faire. Mais l'autre, il est pétrifié. Faites attention, si vous avez des enfants comme ça, ce n'est pas qu'il est contre, mais il est braqué. Son cerveau, quand vous criez, le cerveau de l'enfant se braque. Il faut que ça passe avant qu'il réagisse. Donc, selon les enfants, celui qui réagit lentement, attention, attendez que ça descende. Donc, vous identifiez la source. C'est chez lui. Que ça descende avec est compliqué. Oui, c'est pas évident. C'est un exercice à pratiquer. Non, quand je dis on ne va pas attendre aussi 2 jours. C'est-à-dire, donnez-lui l'occasion de se mettre en marche, en fait. L'autre, ça sera automatique. Lui, peut-être, il va avoir besoin de quelques secondes ou bien quelques minutes. Deuxièmement, situer les responsabilités. Pourquoi tout à l'heure, on s'est accroché? Est-ce que je n'ai pas été, moi, en tant que parent, oui, je n'ai pas été trop dur? Est-ce que je n'ai pas... Mon stress personnel ne fait pas que j'agis mal ou bien je lui demande trop et tout ça. Est-ce que je n'ai pas besoin d'être un peu patient et tout ça? Voilà. Donc, lui, on situe les responsabilités chez lui, on l'aide à le faire. Nous aussi, on situe notre responsabilité. Parce que dans une situation de défi dans les relations, il y a toujours les deux. Une part des responsabilités. Il y a toujours une part des responsabilités, chers parents. Il n'y a pas de parents parfaits. Oui. Si entre nous adultes, on arrive à situer les responsabilités avec notre enfant, essayons de marquer quelque part en arrière et voir quelle est ma responsabilité. Troisièmement, demander pardon. Le pardon est toujours la clé. Vous écoutez. L'enfant, on lui demande de demander pardon. Mais nous, n'ayons pas peur de demander pardon à nos enfants quand on se rend compte qu'on s'est trompé. S'excuser auprès de son enfant, lui demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe de maturité. Si j'arrive à lui demander pardon, ça l'aide demain lui-même à pouvoir demander pardon. Ça l'encourage et ça le motive. Parfois, on sait qu'on s'est trompé. L'enfant même sait. Mais on laisse comme ça. Et demain, on va lui exiger qu'il lui demande pardon. Donc, enseignons-lui le pardon. Ah, excuse-moi, pardonne-moi, j'ai été trop dur. Pardonne-moi, je me suis trompé, j'ai un peu exagéré, j'ai mal interprété ton attitude. Veux-tu pardonner à papa ou bien veux-tu pardonner à maman? Ça l'encourage. Être intentionnel. En fait, je sens que je suis un peu de culpabilité dans le riz de ma soeur. Non, mais bon, on en reparle. Il y a des choses que c'est toi qui a la parole, on va le laisser continuer. Être intentionnel, c'est-à-dire décider de prendre la décision de régler la situation. Parfois, on s'est accroché à la veille, puis le lendemain, bon, chacun boude. Chacun boude, et puis bon, le temps passe, on ne revient pas dessus. Prenez le temps de revenir sur chaque situation conflictuelle. Ah, hier, je t'ai puni pour. Hier, j'ai crié pour. Hier, je t'ai tapé pour. Hier, je t'ai puni pour. On revient là-dessus. Sans qu'on ne l'a pas tapé pour taper. On l'a tapé parce qu'on veut lui communiquer quelque chose. Donc ça, ce processus de revenir sur les événements aide l'enfant lui-même à réguler des choix et des décisions, à comprendre que, ah, on fait ça parce qu'on m'aime, on fait ça parce qu'on veut que je change. Enfin, ne pas attendre des situations conflictuelles pour discuter, pour échanger avec nos enfants. C'est-à-dire, parfois, on attend qu'un événement arrive pour rappeler, non, tu aurais dû. Voilà, en temps de paix, on sait qu'à la maison, on est plus réceptif. Il y a des saisons de paix
Et il y a des saisons aussi de crise et tout ça. Mais en temps de paix, ça peut être de très belles occasions pour rappeler des règles, pour revenir sur certaines situations, pour encourager à bien faire et tout ça. Et ça crée, ça renforce la relation et tous ces différents éléments vont créer un cœur à cœur. Même si l'enfant est allé loin, même si vous-même, parce que parfois aussi chez nous on va loin, il faut le reconnaître. Les enfants vont toujours revenir. Un enfant, il revient toujours. Mais le parent, voilà, c'est nous. C'est moi. Moi, je t'ai mis au monde. Voilà, c'est ça. C'est nous, on est braqués et puis au fond de nous, même si on ne le dit pas, on a créé une petite distance avec l'enfant. Ça ne l'aide pas. Mettre nos enfants à distance, c'est dangereux pour eux. On les expose à l'ennemi. Tonton Léon a dit de se mettre à leur niveau. Voilà. Il faut toujours avoir ce cœur de père là, ou bien ce cœur de mère là, qui va toujours revenir. Comme Dieu lui-même revient toujours. Il fait toujours le premier pas. C'est nous, on part en premier. C'est vrai. Mais c'est lui qui fait toujours le premier pas. Et que le Seigneur nous aide à avoir cette attitude pour pouvoir renforcer notre relation avec notre enfant. Dans Proverbe 23, verset 26, il est dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et dans Malachie 3, 24, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne vouer le pays à l'interdit. Donc que les pères, les mères regagnent le cœur. De toutes les façons, Dieu va faire un travail dans les deux sens. Amen. Et que Dieu nous aide à reconnecter au nom de Jésus. Amen. Ok, tu riais beaucoup là. J'espère que... En fait, il y a pas de flash. J'espère que tu es en train de retenir tout ça pour mes bébés à la maison. Non, tonton Léon, merci beaucoup. Je pense que je vais mettre... je vais te doser un peu. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je vais essayer d'être un peu plus douce avec... Parce que moi, les minutes, les quelques secondes d'attente là, ça me fatigue. En même temps... Faut te répondre. Non, je me réponds. Non, je reconnais, c'est pas évident. C'est pas facile. Même pour moi, c'est pas évident. Les petits garçons, ils sont vraiment... Le défi, en fait, c'est l'état de notre cœur. C'est ça. Nous-mêmes. C'est-à-dire, dans quel état je suis quand cette situation se présente. C'est ça. On est fatigué, on a fait, la journée était stressante, c'était stressant de rentrer à la maison. Donc, on est plus prédisposé à réagir négativement. Or, les enfants, ça vient comme ça vient à tout moment. Donc, c'est ce qui fait que c'est difficile. Donc, beaucoup de courage à nous tous. Ah, merci tonton, merci beaucoup. Pardon, je suis désolée, je fais doucement bébé. Elle a pris un engagement international sur LMTV. La mère, nous te regardons. Que Dieu te bénisse pour ça. Amen. On part tout de suite et maintenant pour Trickbox avec Kate. Alors Kate, comment réussir son yaourt? C'est cela. Tu vas pas nous donner, excuse-moi, mais tu vas pas nous dire que pour faire le yaourt, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, ne vous attendez pas à ce que je vous donne tout ce qu'il faut. Non. Sinon, écrivez-moi une box. Et dans les commentaires, là, commencez à commenter quoi. Vous demandez ce que vous voulez. On va avoir normalement la recette. 5 pots de yaourt là. Mais en même temps, c'est pas une entreprise. Hein. Je vous donne juste l'astuce. Et puis, à la maison, faites ça. Alors, tonton Léon, aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, on a envie de faire plaisir à nos enfants, surtout les mamans comme moi qui veulent demander pardon pour avoir un peu exagéré. Gagner le cœur. Ouais, vous gagnez le cœur, voilà. Donc, un petit yaourt, là, pour vraiment réconcilier la famille. Mais comment faire pour avoir un yaourt, pour réussir son yaourt, pour qu'il soit bien bon fait? Yaourt. Un bon yaourt. Je vous donne l'astuce tout à l'heure. Alors, ici, son yaourt, il faut 3 éléments principaux. Mais bien avant, je vais vous donner une bonne information. Est-ce que vous savez que l'Allemagne est le premier pays producteur de yaourt au monde? Ah, moi, je dis que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lait là-bas. Beaucoup de lait Ils ont en du Allemagne. bon lait. Hein. Donc, l'Allemagne produit 226 440 tonnes de yaourt par an. Ah, ça. Et vraiment, c'est énorme. Et donc, c'est le premier pays. Après, vient la Russie et la France. Généralement, on pense que c'est la France parce qu'il y a beaucoup de... Non, mais c'est vraiment en Allemagne. Et puis, je salue tout le monde. Guten Tag. Salut tout le monde. Alors, comment faire un bon yaourt? Cela passe par 3 étapes importantes. La première chose, ce sont les ustensiles.
que vous utilisez pour faire votre yaourt. Généralement, je vois beaucoup de mamans utiliser des casseroles en alu. Non, ne faites plus ça. À bas les casseroles en alu. À bas. Voilà. On ne met pas ça dans l'alu. Ça fonctionne pas bien. Non, pas du tout. Il faut trancher le lait. Voilà, ça c'est pas bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les récipients en plastique. Il faut utiliser les récipients en plastique et une spatule. Spatule. Ça va venir. Elle va nous parler en vérité ou en entier, je sais pas trop. Une spatule en bois. Voilà, donc c'est ce qu'il faut utiliser en termes d'ustensiles. Donc, tout part déjà de la base. Lorsqu'on a raté la base, c'est pas sûr qu'on ait un bon yaourt. Donc, l'ustensile est vraiment très, très important. Ensuite, pour la préparation, il faut laisser refroidir le lait. Généralement, on laisse le lait, il est un peu tiède et puis on commence à rajouter les ferments et autres. Non, il faut laisser refroidir le lait. Prenez le temps, vraiment, soyez patient. Donc, laissez refroidir le lait. Ensuite, vous allez ajouter les ferments. Pourquoi? Parce que le ferment, lorsqu'il est chauffé à plus de 37 degrés, il perd toutes ses propriétés. Donc, les bactéries vont mourir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment laisser refroidir le lait pour avoir un yaourt qui sera vraiment bien ferme. Et puis, la fermentation. Dans la fermentation, il y a deux grandes étapes. Nous avons la température et puis nous avons le temps de fermentation. La température, une bonne température pour un bon yaourt est de 42 degrés. Donc, la température idéale, c'est vraiment ça, 42 degrés. Au-delà des 42 degrés, si vous partez jusqu'à 45 degrés, par exemple, la chaleur va détruire les bonnes bactéries. Et donc là, votre yaourt est vraiment foutu. Vous ne pouvez plus le récupérer, il est bon pour la poubelle. Sinon, pour d'autres astuces que je vais dans d'autres trickbox vous communiquer. Alors, quand le yaourt est moins de 42, quand on va jusqu'à 40 degrés, il ne va pas... Ça prend pas. Ça prend pas. Mais avec, quand il est moins, on peut le rattraper. C'est-à-dire après, on le met dans une bonne température, le yaourt va réussir. Mais lorsqu'il est jusqu'à 45 degrés, la chaleur va détruire les bactéries. Donc, on ne peut plus récupérer le yaourt. Ça, c'est pour la température. Ensuite, pour le temps de fermentation, il faut laisser le yaourt fermenter au moins 8 heures de temps. C'est pourquoi, généralement, les mamans aiment faire ça dans la soirée, la nuit, jusqu'au matin. pour que jusqu'au matin, on ait un bon yaourt. Donc, laissez le yaourt au moins 8 heures de temps. Et puis, pour toutes celles qui n'ont pas de yaourtière, les yaourtières sont des appareils électriques qui permettent vraiment de contrôler la température, le timing, tout ça. Mais si vous n'en avez pas, comme Prisca, par exemple, je confirme. On n'en a pas. Mais elle a une bonne méthode. Prisca, donne-nous ta méthode. Ma méthode, c'est je dépose le bol en plastique, là, où il y a le lait, là, je recouvre ça de drap. Et puis, je mets ça dans un endroit sec. Tu as vu que je n'ai pas menti. Elle n'a pas de yaourtière à la maison, c'est son astuce. C'est efficace à 100%. Tu vois? Et ça marche. Donc, si vous voulez, si vous avez une glacière, par exemple, vous mettez votre yaourt dans la glacière, vous l'emballez, faites l'astuce de Prisca, un bon drap, et vous le laissez dans un endroit sec et surtout où un peu sombre. Voilà, où il n'y a pas de lumière. Donc, il n'y a pas de lumière. C'est pour ça que c'est idéal le soir. Parce que dans la cuisine, tout est éteint, c'est là-bas. Le lendemain, quand tu te réveilles, tu vois la maman qui met généralement en bas du lit, là. Faites attention. Faites attention. Maman, il faut chercher, trouver un autre endroit. Un autre endroit, mais surtout... Ah oui. Papa dit c'est sombre là-bas. Oui, papa, c'est sombre là-bas, mais non, il y a d'autres endroits plus intéressants que ça. Surtout pas en bas du lit. Non, maman, mais vraiment, changeons de comportement. Vraiment. Alors, si vous, à défaut de drap de cette astuce-là, vous pouvez mettre tout simplement votre yaourt dans le four. Si vous avez un four à la maison, vous emballez bien votre yaourt et vous le mettez dans le four. C'est mieux qu'en bas du lit, là. Vous voyez, non? Donc, le four... Dans le four, mais pas au four. Non, pas au four. Le four froid. Le four froid, vous mettez, vous emballez bien. Parce que le four aussi, ça chauffe. Belle précision. Ah oui, c'est une bonne question. Ça c'est bon parce que il faut donner tous les détails. Ils vont l'allumer pour dire que tu as dit de Ah oui, pas Harry, s'il te plaît. C'est pas un gâteau yaourt, non. C'était juste laisser le four éteint, bien froid, et puis vous mettez votre yaourt. Donc, vous avez, à partir d'aujourd'hui, vous avez les astuces qu'il faut pour avoir un yaourt bien ferme. Et si vous voulez les ingrédients, tout ça,
je vais vous donner les ingrédients, mais avec un peu d'offrande, voilà, ça va plus me motiver, vous voyez. Voilà, c'était tout pour le truc box d'aujourd'hui. Et puis, à demain pour une autre astuce. Aucune offrande ne sera faite. L'information, je peux la donner. Merci beaucoup, Kate. Et puis, ce que vous ne savez pas, vous le saurez tout de suite dans Le Saviez-vous. Alors, Aristide, le mystère du mur de Jéricho. Nous t'écoutons, Aristide. Merci beaucoup, Prisca. Je veux faire vraiment un coucou parce que quand Kate parlait, je pensais pratiquement à mon père parce que c'est un bon gars qui, dans le lait, il est vraiment fort. Je me posais toutes les questions. En fait, je te suivais méticuleusement pour voir les faits et gestes de papa. Effectivement, c'est carrément la même chose. Et sa dernière touche, c'est le citron, la peau de citron qui met à l'intérieur. Le zeste. Voilà, le zeste de citron pour parfumer. Revenons Oh mon la Dieu. petite histoire, certainement, vous connaissez hein, l'histoire. Malheureusement, dans certaines églises, ils ont l'habitude de Les chanter. murs de Jéricho sont Allons-y tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient les dieux, les murs de Jéricho sont tombés. Maintenant, il y a un autre sujet, il y a une autre polémique qu'on a déjà corrigée. Israël, le peuple d'Israël n'a pas fait 7 fois le tour de Jéricho. On a corrigé. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez corrigé. Les actions prophétiques, vos là, différentes fautes. 7 fois. Avant que tu continues, je vais t'interrompre. Je ne vais pas dire, mais il y a un gars qui priait, un homme de Dieu qui priait et qui a dit à la télévision 1000 heures dans une heure dans ce foyer. Ailleurs. Ça m'a déconcentré pendant la prière. Il n'a pas entendu le message. Il n'a pas entendu le Pardon, message. faut revenir là-dessus. Je reviens. Vite fait. C'est pas une heure dans tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a d'autres. Vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Écoutez, attention. Le Arrêtez pasteur ça. là va vous sanctionner. C'est un jour Dans tes parvis. dans tes parvis. Attention. On n'a pas encore fait un jour. Il ne faut pas dire Seigneur, j'ai fait 2 heures dans ta présence. Non. Un jour. Revenons. Un jour. Papa, c'est un diacre qui a dit ça. Hein? On revient. Heureusement que vous êtes branchés sur Wake Up. Vraiment, Avec faites des bien de informations. suivre cette Vraiment. émission. Donc, la petite histoire, le peuple d'Israël a fait 13 fois le tour de Jéricho et les murs se sont écroulés. En ce qui concerne le mur de Jéricho a une hauteur de 7,75 mètres de haut et de largeur 9 mètres. Voilà. Et Jéricho, je dirais le mur de Jéricho, est un édifice qui date de depuis 8 ans avant Jésus-Christ. Jéricho, je dirais la ville de Jéricho, la ville la plus ancienne au monde. L'une des villes les plus anciennes dans le monde. Il y a quand même, cette ville de Jéricho, il y a quand même des lieux touristiques. Par exemple, premièrement, la tour de Jéricho elle-même, il y a le palais royal des Asmonéens. Troisièmement, il y a le palais d'Isham. Et quatrièmement, il y a la synagogue de Wadi Kelt. Ce sont des sites touristiques qu'on pourrait aller découvrir. Donc, au-delà du mur, de l'écroulement du mur de Jéricho, c'est quand même un site vraiment merveilleux à découvrir. Il y a des passages, il y a des bénédictions là-bas. Quand j'ai des bénédictions, je veux parler des informations qu'on pourrait y avoir. Et par la grâce de Dieu, certains ont eu cette idée de pouvoir encore faire un passage qui est à 22 escaliers, passer par ces escaliers et puis accéder au mur, bien sûr, de Jéricho. Donc, voici quelques informations, ce qu'il faut savoir sur le mur de Jéricho. Merci beaucoup, Harry. Je pense qu'on en apprend tous avec toi sur ce qui est sacré, ce qui est vraiment que tout chrétien de base devrait connaître. En tout cas, merci pour les un jour dans tes parvis. Papa, prenez le micro. Ça m'a choqué. Oui, Je effectivement. dis, nous sommes ignorants, c'est normal. Mais toi, l'ancien de l'Église, l'ancien des jours, Ancien. pourquoi Mais qu'est-ce que c'est? plein culte. Non, cela arrive souvent quand on lit des versets et qu'on ne les mémorise pas. Le un jour, on pense que le un jour, c'est 1 heure. Une heure. Ça, donc, souvent, c'est des erreurs. Et donc, il faut tolérer. On tolère. Même dans les erreurs,
Même Dieu, même, il comprend ce que le Non, frère tu veut as dire. compris. Je comprends. Parce que c'est ça, Dieu a compris. C'est l'essentiel. C'est qu'elle suit fois dans la présence corriger de Dieu. aujourd'hui, comme notre frère veut dire. Un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pas 1000 ailleurs, c'est 1000 ailleurs. Point. 1000 ailleurs. Parfois aussi, c'est un abus de langage. C'est-à-dire, dans le milieu évangélique, on emploie certaines expressions qu'on a entendues, ça fait beau entendre. C'est ça. Sans toutefois chercher. Voilà, sans toutefois vraiment creuser. Et puis bon, vers la fin, il y a des trucs comme ça. Peut-être chanter, après, c'est pour nous dire que le livre de notre frère Deutéronome. Voilà. Aide-toi et le ciel T'aidera, t'aidera. voilà. Puisqu'il y en a. Moi, je pense qu'on a fait une émission spéciale. Je pense aussi. Sur ça ces va choses-là. Ce jour, on n'aura pas culture actu. On aura juste Seulement pour ça. des affirmations chrétiennes non confirmées. Voilà. Non Derrière, bibliques. derrière un homme se trouve. Voilà, derrière un grand homme, je C'est trouve une tout. grande femme. Oh Jésus. Mais dernièrement, j'enseignais Frère quelque part. Deutéronome. J'ai dit, mais si cette expression était vraie, Dieu n'allait pas prendre la côte pour faire la femme, il allait prendre le dos de l'homme pour faire la femme. Là, derrière un grand homme, je trouve un grand. La Vraiment. côte, c'est à côté, là. En tout cas, merci beaucoup, Marie. Je pense que spécialement, on aura une émission où on va démystifier toutes les assertions chrétiennes qui sont non bibliques. Il faut qu'on arrête de dire la Bible dit. C'est pas la Bible qui a dit. C'est nous-mêmes qui avons dit. C'est les évangéliques, ça c'est nous. On va déconstruire tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Aristide, dans cette émission. Mon Dieu. Voilà. Tu vas nous donner le verset boussole et puis nous allons achever. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je pense qu'on est tous enseignés. Je t'avoue que même moi, j'ai reconnu que on je se les connaît, disais aussi. effectivement, Donc, ouais. vraiment, on est très enseignés. Alors, nous sommes dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Et c'est sur ces paroles-là que s'achève cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Sur Lumière du Monde Télévision, c'était Wake Up. Shalom. Shalom. Shalom.